Ce n'est pas parce que tu es une nouvelle création, ce n'est pas parce que tu es rempli du Saint-Esprit que tu peux faire ce que tu veux dans les temps de difficulté, dans les temps d'épreuve. Dans ce temps-là, il faut t'arrêter et voir ce que vraiment Dieu veut que tu fasses. Est-ce que Dieu veut que tu restes? Arbre de vie 2025. Nous ne pouvons qu'élever nos voix pour te remercier pour ton assistance, ton aide par le Saint-Esprit, pour l'enseignement, la nourriture que tu as donnée pour notre être entier, esprit, âme et corps. Nous sommes reconnaissants de ce que tu nous as révélé, que nous devons être des conquérants vainqueurs, mais moissonneurs. Et à la fin de ce séminaire, nous disposons à entrer effectivement dans l'esprit de moisson. Chacun selon sa position, son statut et la capacité que tu leur as donnée. Que cela soit ceux qui sont ici à la télé comme les réseaux sociaux, l'église virtuelle. Que ta bonne main soit sur chacun d'entre nous. Mais ce soir déjà, donne-nous la parole de grâce qui va nous affermir, qui va nous donner d'aller de l'avant afin que ta gloire soit manifestée. Merci Père. C'est au nom de Jésus que nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen. Assois-toi, mon ami, mon frère. Que la grâce de Dieu vraiment repose sur toi et que ce soir encore nous puissions aller donc de l'avant. Et pour terminer donc ce séminaire-là, tout d'abord, je voudrais vraiment encourager et féliciter en même temps les serviteurs et servantes de Dieu qui, pendant ces 4 jours, ont vraiment mis du temps à part. Ceux qui sont venus de loin comme ceux qui sont venus de proche, c'était un sacrifice que vous avez fait pour être là. Parce que vous avez beaucoup de choses à faire. Mais le fait de venir, c'est un honneur que vous donnez à la parole de Dieu. Et c'est pourquoi vraiment je suis content, fier de vous. Et que l'Assemblée les acclame, les hommes de Dieu. Voilà. Parce qu'ils sont occupés et préoccupés pour nos âmes. Ils payent les prix dans des prières répétées, des jeûnes répétés, parce qu'ils veulent vraiment que nous puissions aller de l'avant. Et tous ceux qui ont servi pendant cette semaine-là, les organisateurs, l'accueil, la sécurité, l'hospitalité pour préparer pour ces centaines d'hommes de Dieu, femmes de Dieu, pour leur donner la nourriture régulièrement matin, midi, soir. Ceux qui ont accueilli les uns et les autres pour les suivre pour un protocole. Nous remercions le Seigneur pour votre engagement, votre consécration. Et nous croyons que vraiment la grâce de Dieu est sur vous. Vous n'avez pas servi des hommes, vous avez servi Dieu. Et Dieu saura ce qu'il va faire de votre vie. Il va donc vous conduire, vous diriger, afin que sa grâce repose sur vous. Et nous bénissons vraiment les excellents hommes de Dieu qui sont venus vraiment nous. Ils ont quitté loin, ils ont payé leur billet, ils sont venus. Parce qu'ils croient en ce que nous faisons aussi.
C'est une affaire de confiance. Et c'est pourquoi nous ne voulons pas baisser les bras. Nous demandons à Dieu de nous faire la grâce de toujours vous servir avec amour, compassion, miséricorde et respect et honneur. Nous bénissons, on vient de montrer le prophète Mabouadi, son excellente épouse Nina, donc de Bordeaux. Voilà, les voilà. Bon, j'ai un grand homme de Dieu, mais je n'ai pas dit son nom, je vais le garder dans la discrétion parce qu'il est humble. Il vient de Suisse avec son épouse. Bon, il est là depuis le commencement. J'ai fait exprès pour ne pas le mentionner. Si je mentionne tout de suite toute l'Afrique de l'Ouest, il va savoir qu'il est là. Il est à ma gauche, donc bonne arrivée, bonne arrivée. Voilà. Donc, nous disons merci vraiment à vous tous. Plusieurs nations sont là. J'ai vu la délégation qui est venue de l'extérieur. Ça, c'est une très forte délégation. De plusieurs pays qui sont actuellement là. Et aussi ceux qui sont branchés. J'ai vu la liste ce midi là. Vraiment, c'est un vrai mélange ici. Mais un mélange harmonieux. Et qui est bien. Ce que j'aime avec la jeune génération, tous ceux qui sont là, ils se sont disciplinés pour aller de l'avant. J'avais dit aux anciens, occupez-vous des jeunes gens, intégrez-les avec vous. Non, non, les jeunes, mais tu as été jeune, tu as fait des gaffes. Ils vont faire leurs gaffes aussi. Les gaffes ne t'ont pas tué. Leurs gaffes ne vont pas les tuer. Non, 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 il y a ceci. Alors j'ai récupéré toute la jeunesse. Je suis le chef de la jeunesse. Il n'y a personne qui ici. Non, je dis ça, je les provoque, ils savent. Il n'y a pas quelqu'un qui va mobiliser les jeunes là, sans passer par moi. Vous comprenez? Oui. Je suis le jeune à la couronne blanche. J'ai dit ça pour que mes frères là, ils entendent. On ne peut pas être s'asseoir là, on dirait, qu'est-ce que les jeunes t'ont fait? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Fais-les travailler. Accepte-les. Invite-les à des réunions. Impérialisme spirituel. À bas. Mais oui. C'est ça. Très important que nous comprenions. Alors, comme nous avons dit, ils ont ouvert une forme qui permet régulièrement d'envoyer vos sujets, passons à l'autre bord. Déjà, la tour de prière fait un très bon travail avec donc, tout le département de la prière, les GPS, les conquérants vainqueurs de la prière, les sentinelles de la prière qui sont 24 sur 24 en train de prier pour les nations, les hommes, et puis le téléphone de consolation. En tout cas, au niveau de la prière, c'est saturé totalement au niveau du siège. Mais en apportant cet élément nouveau-là, ça va permettre à ceux qui sont à l'extérieur, parfois qui luttent tout seuls, dans leur sujet, dans leurs difficultés, avec tout ce qu'on vous a donné, l'adresse électronique et tout, d'envoyer donc à cette adresse-là votre sujet de prière, mais nous ne voulons pas des détails. Dieu connaît les détails. Et puis, il ne faut pas me les envoyer à moi, il faut les envoyer à l'adresse qui est là. Qu'on vous a donné, qu'on vous a envoyé, nous savons ce que nous allons faire.
comment prier. Donc si tu mets ça, vaut mieux enlever les autres images et tu mets ça pour que les gens voient. Même mon image, il faut enlever. Donc pour que les gens voient ce qu'il en est exactement. Donc voilà. Donc requête, CIA, il n'y a pas de CIA Mia collé, je crois, c'est ça, point org. C'est ça, ok. Donc tu envoies ça, ça va venir et on va entrer dans la prière. Mais ne décris pas longuement ton problème. Parce qu'un détail peut faire qu'on va prier pour ce détail-là, alors que le point principal c'est de l'autre côté. Ce n'est pas les sujets de prière qu'on prie là, le téléphone peut prier ça. Je veux dire, le téléphone déjà, on peut prier au téléphone. On a des choses de tout. Mais ici là, ce sont ceux qui pensent qu'ils sont longtemps à un bord, ils n'avancent pas. Ils ont lutté, ils ont tout fait. Maintenant, ils pensent qu'ils ont besoin des frères. Ah voilà, sérieux. Donc, c'est pas... Ok. Donc, qui ont besoin vraiment d'être soutenus, aidés. Ne vous en faites pas, il y a une équipe qui est là. Ils sont exaucés par la grâce de Dieu. Sinon, on n'allait pas les laisser prier. Et deuxième élément, information que je voudrais vous donner, puisqu'après donc, le séminaire Arbre de Vie, dans quelques jours, nous allons commencer l'école du ministère de conquérants vainqueurs. Attends, c'est pas tout le monde. Il ne faut pas préparer. Donc, voilà. Donc, bon, je ne sais pas s'ils avaient préparé ça. L'école du ministère du conquérant vainqueur. C'était une école de ministère qu'on avait commencé il y a longtemps, mais on n'a pas mis conquérant vainqueur. Ça a aidé beaucoup de jeunes dans les dénominations. Nous faisions cela aussi au Salon international. Donc, on faisait ça là-bas. Donc, cette fois-ci, on va reprendre comme une vraie école donc, qui va durer 6 mois. Mais ce n'est pas tous les jours. Ça sera vendredi et samedi pour que ceux qui travaillent puissent s'inscrire. On va aller pour montrer qu'est-ce que cette école du ministère, qu'est-ce que ça comporte. On va aller point par point afin que quand c'est fini là, les gens soient équipés pour vraiment travailler. Donc là où ils sont, évangélisation, intercession, comment manifester le surnaturel. Et on va leur délivrer des attestations, pas des diplômes. Attestation de participation aux séances de l'école du ministère des conquérants vainqueurs. Comme ça, ils peuvent le faire. Parce qu'on avait fait ça. Certains ont pris ça, bon, ça a été mélangé, j'ai arrêté. Parce que les gens aiment rapidement aller trop vite en besogne. Et ils créent des difficultés. Alors donc c'est ça, ce sont ces deux que je voulais vous dire. Et bon, quand vous aurez les techniciens, quand vous aurez l'école du ministère plus tard, vous pouvez le balancer, ça ne dérange pas quand même si je prêche. Maintenant, le message d'envoi qu'on va faire, c'est un message qui va nous permettre de faire le point ce soir-là pour nous aider à aller de l'avant. Tout ce qu'on a fait n'aura de valeur, tout ce qu'on aura dit, tout ce qu'on a dit là, n'aura pas de valeur si nous ne tenons pas compte de ce message final là. Qui est un simple message, mais qui va t'aider à comprendre que souvent, ne faisant pas ça, nous perdons beaucoup de choses. Alors donc, il y a 2 ou 3 points que je vais donner et que tu comprennes ça, parce que ce matin, on a prié pour beaucoup de choses. Hier, on n'a pas besoin de prier. Ce que tu as là, digère ça déjà. Reprends ça, écoute ça. Dieu va t'aider. Ce soir donc, nous allons voir
Notre titre, Seigneur, ton pied, mon pied. Ton pied, mon pied. Mais oui. Mais tu vas voir que c'est ça. Quand je donne un message, je ne fais pas comme beaucoup de jeunes là. Je donne un titre. Quand tu regardes, tu demandes ils vont commencer ou ils vont terminer. Hey! Ton titre là, tu vas commencer où? Tu vas mettre quoi là-dedans? Tu vas terminer où? Yo papa, c'est pour attirer les gens. Ah bon, toi tu mens pour attirer les gens. Toi tu t'associes avec Satan pour attirer les gens. Et tu vas voir les résultats. Ton pied, mon pied. Allons dans Ruth. Oui, on a prêché beaucoup Ruth, ceci ou cela, mais on va voir si notre message correspond à la vie de cette jeune femme-là appelée Ruth. Dans Ruth 1, il dit du temps, verset 1, du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Je m'arrête pour que vous compreniez. Nous sommes dans ce que nous sémons là, la vision céleste et la moisson terrestre. Nous avons inclus un certain nombre de choses, de passer de bord en bord. Regardez, frères et sœurs, un homme. On dit un homme de Bethléem de Juda. 2 mots qui sont importants. Un homme dans un village appelé Le Pain. Donc c'est ça, Bethléem, donc la ville du pain, la ville, donc c'est ça. Et ensuite de Juda. Là, il baigne dans la louange. En pleine abondance. Où il y avait du pain en abondance. Où la louange était là. Une situation va se présenter. Cette situation-là, mon frère, c'est dû à une famine. Une famine qui se déroule dans une ville dont l'identité est déjà pain et la louange. Et toi, tu ne restes pas et tu bouges sur un bord que Dieu n'a pas désigné, tu vas avoir des problèmes. L'homme s'appelle Elimelech. Sa femme s'appelle Naomi. Ah, tout ça, de très bons noms. Notre réaction devant les petites circonstances peut nous créer des grands problèmes. Je vais te laisser ces messages-là pour que toi-même tu médites et tu regardes. Ce n'est pas parce que tu as une nouvelle création, ce n'est pas parce que tu es rempli du Saint-Esprit que tu peux faire ce que tu veux dans les temps de difficulté, dans les temps ou d'épreuve. Dans ce temps-là, il faut t'arrêter et voir ce que vraiment Dieu veut que tu fasses. Est-ce que Dieu veut que tu restes là en attendant ou Dieu veut que tu ailles sur l'autre bord? Et très souvent, on se précipite pour prier. La prière n'est pas la solution miraculeuse. Il faut t'asseoir et regarder. La situation que je traverse là, mon nom est bon,
Elimelech, le nom de ma femme est bien, notre identité est bien. L'endroit où nous sommes, c'est une bonne identité. La maison du pain. La maison du pain. C'est une maison qui a été prévue pour que le pain de vie vienne dans cette maison-là. Et tu n'attends pas tout ça. Toi, tu vas quitter la maison du pain pour aller dans la maison de misère. Et tu es dans une atmosphère de louange, Judas. On dit Judas est un jeune lion. Personne ne peut le vaincre. Tu es déjà un conquérant vainqueur. Tout ça, regardez, pesez, regardez attentivement tout ce que ce monsieur, un seul homme, Dieu lui a donné tout. Tout. Mais, une famine. Voilà. Une famine, c'est-à-dire une difficulté. Va les troubler. Qu'est-ce qui te trouble ce soir? On est arrivé à la fin du séminaire. J'ai fait le point pour que tu vois. Parce que tu es content. Les messages ont été bons. C'est un avertissement que je te donne de faire attention à ce qu'il y a. Une petite famine peut arriver dans cette ambiance où tu as reçu beaucoup de choses et tu vas prendre une décision qui peut t'amener loin. C'est cet avertissement que je vais te donner pour que tu comprennes. Tu vois, non? Bon, il a pris sa famine et sa famille et donc il a quitté Bethléem de Juda. Il est arrivé au pays de Moab et ils y fixèrent leur demeure. Moab, c'est quoi? Moab, c'est les descendants de Lot que Lot a eu avec ses enfants, ses propres filles, des relations incestes, c'est ça, Moab. Et Moab n'a pas de part avec Dieu. Voici un homme qui a une alliance excellente avec Dieu, qui bouge et qui va dans un endroit qui n'a pas donc d'alliance avec Dieu. Il n'a pas droit à l'héritage. Il fait que son identité est prise en otage. Et il vit là-bas. Et vous allez voir les conséquences. Important, mon frère, que tu comprennes. Et arrivé au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Et là encore, quand on parle de ce mot demeure là, c'est un endroit fixe, un endroit permanent. Voici la demeure. C'est différent. Voici là où loge telle personne. On te dit, ils fixèrent. Ils fixèrent leur demeure. Ils ont décidé qu'en fixant leur demeure, ils passent de Bethléem à Moab. Leur identité passe donc de Bethlémien à Moabite. Et tout ce qu'ils vont recevoir là-bas, regardez la suite. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Ils sont allés à Moab parce qu'ils ont laissé le pain de vie à Bethléem. La Bible dit, celui qui mange de moi, même s'il est mort, il sera vivant. Et ils laissent le pain de vie, ils partent manger le pain de mort, et Elimelech est mort. Il est mort, et il laisse Marie, Naomi. Et Naomi reste avec ses deux fils. Regardez, frères et sœurs, le passage à l'autre bord est important. C'est les décisions que tu vas prendre doivent être des décisions éclairées par le Saint-Esprit. On dit qu'un chemin, le chemin que tu as choisi là, tu es sûr que le chemin est bien. Mais on dit que la fin, c'est la mort. Ah non. Le chemin pourtant est bien. La décision est bonne. Mais ça ressemble à la décision de Dieu. Non.
La fin là, c'est la mort. Et c'est ça qui est arrivé à Elimelech. Et il dit que les deux enfants se sont mariés. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils y habitèrent là environ 10 ans. Au bout de 10 ans, les deux enfants mourirent. Ah. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Ah, le bord de la vie rétrograde est un bord dangereux. Est-ce que tu es dans un bord de vie rétrograde ce soir-là? Est-ce que toi qui as la télévision et qui es sur les réseaux sociaux, est-ce qu'à cause d'un problème, tu n'es plus en communion avec les chrétiens? Tu n'es plus en communion avec le peuple de Dieu? Et tu es en train de vivre, et ouais, je ne pars plus à l'église, on a dit ça sur moi, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Tu es en train de rétrograder. Donc, elle est maintenant à un point, plus de mari, plus d'enfants, et elle est à l'étranger avec un nom extraordinaire. Naomi. Naomi. Regardez, frères et sœurs. Et, comme Dieu est un Dieu de compassion et de miséricorde, un jour, elle s'est levée, elle a entendu la bonne nouvelle que le pain est revenu à Bethléem, que la vie est revenue à Bethléem. Et tu vois, le Dieu, notre Dieu, il est un Dieu qui a compassion de nous. Donc, ce soir-là, il faut écouter le message. Si tu dois parler à Dieu, là où tu es assis, où je te parle, là, tu commences à parler à Dieu dans ton cœur, à murmurer les choses que je vais te dire. Elle a appris que Dieu a visité son peuple et lui avait donné du pain. Le pain n'est jamais venu à Moab. À Moab, Naomi n'a pas été visitée par Dieu. Elle a été visitée par l'esprit de mort, l'esprit de destruction. Malgré son identité, beaucoup de chrétiens sont pris en otage. Ils sont nouvelle création, ils sont remplis du Saint-Esprit, mais ils sont au mauvais endroit, où le ciel est fermé, où les écluses des cieux sont fermés. Et rien, le pain de vie ne pleut pas sur eux. Alors que Dieu a dit, mettez-moi à l'épreuve, vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux sur vous. Si je ne bénis pas l'œuvre de vos mains. Dans quelle sorte de famine es-tu ce soir? Dans quelle sorte de ville es-tu ce soir? Avec qui tu t'es allié ce soir? Est-ce qu'avec les Moabites? Est-ce qu'avec des gens qui n'ont aucune alliance avec Dieu? Et à cause de ça, tu es dans la tourmente. À cause de ça, tu es dans des difficultés. C'est pourquoi le Seigneur m'a appelé ce soir pour venir te donner une espérance nouvelle. Pour venir te dire qu'il n'est pas trop tard. Pour te dire que le pain de vie, que la grâce de Dieu est là ce soir-là. Si tu te connectes à ça, si tu reviens, si tu prends une attitude de foi, d'humilité, une attitude de reconnaissance, alors ce soir, tu seras restauré au nom de Jésus. Tout ce qui est moabite va te quitter au nom de Jésus. Et il y a un bord qui t'attend, un bord excellent. Un bord excellent qui t'attend ce soir au nom de Jésus. Alors maintenant, comme je vous ai dit, toujours entre deux bords, il y a des sous-bords. Des bords qui vont te permettre d'aller point par point. On va voir ces choses-là un peu. C'est vrai, la bonne nouvelle est venue. C'est vrai, il a été dit à Joseph qu'il va régner. Et effectivement, le pays de règne était là. L'Égypte était là.
tout était là. Mais pour que Joseph quitte son village pour arriver en Égypte, pour régner, il doit passer de bord en bord. Et Joseph est passé de bord en bord, il est arrivé, il a régné. La même chose. Donc Naomi est à Moab. Elle a entendu qu'il y a le pain de l'autre côté. Le bord que Naomi vise maintenant, c'est d'arriver à là-bas. Donc tu vois, il faut qu'elle fasse quelque chose. Elle a pris la décision, ça veut dire dans l'esprit de repentance, de retourner à Bethléem. C'est une première décision. Mais elle dit, elle est sortie du lieu qu'elle habitait accompagnée de ses deux belles filles et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. À un moment donné, elle s'est arrêtée. Moi, je suis de Bethléem. Je suis de Juda. J'ai rétrogradé. Je me suis repenti. Mais je ne peux pas amener mes deux belles filles là à Bethléem comme ça. Parce qu'elles n'ont pas d'alliance. N'ayant pas d'alliance avec Dieu, leur présence là-bas n'a pas de sens. Donc elle va faire quoi? Dieu va l'amener à faire un test. Et c'est là qu'on va voir, entre les deux là, ce qui va se passer. Naomi n'a pas de problème. Elle peut aller à Bethléem. On va la reconnaître, les gens vont la reconnaître, tout. Mais maintenant, je dis, celles qui vont suivre Naomi là, peuvent-elles rentrer là-bas? Elles veulent aller sur la rive où Naomi doit aller. Elles veulent aller sur le bord où Naomi va aller. Elles veulent aller là où le mentor, le leader est. Qu'est-ce qu'il faut faire? Elles n'ont pas le droit. Elles n'ont pas d'alliance. Alors en ce moment-là, elle s'est mise en route, elle s'est arrêtée et elle va voir, elle va poser des questions qui sont des questions importantes. Naomi dit alors à ses deux belles filles, allez, que chacune retourne à la maison de sa mère. Que l'Éternel ait eu de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa, elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Premier pas, première réaction, elles disent, là où tu mets ton premier pas là, nous allons mettre le pas là-bas. Elles ont pleuré, elles ont décidé qu'elles ne vont pas quitter Naomi. Parce que le nom de Naomi, comme tu le sais, est un bon nom qui va te donner d'entrer dans l'amitié de Dieu, dans la bénédiction de Dieu et tout. Mais il faut prendre une décision. Il faut prendre une décision. Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteur, je vous dis ami, parce que vous avez décidé de marcher avec moi. Donc c'est ça qui se passe. Quand elles ont fait ça, Naomi dit non, retournez. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Bon, elle les teste. Et souvent Dieu nous teste pour voir si notre décision de passer à l'autre bord là est une décision réelle qui vient de notre cœur. Elle dit, vous n'avez pas d'intérêt avec moi? Toi, elle présente le côté négatif pour voir. Même si j'accouche aujourd'hui, les enfants ne seront pas grands pour vous marier. Parce que vous avez déjà 40 ans. Et les enfants vont grandir quand? Elle les a testés pour voir. Et parfois, dans les temps de décision, il y a des tests qui viennent. Et souvent, nous tombons dans le piège. Donc, vous voyez là, est-ce que j'aurais ceci ou cela? Retournez mes filles, allez. Je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirais même que j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refusez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et maintenant, elle s'arrête.
chacune regarde. Quelle est la décision que je vais prendre après qu'on m'ait présenté les désavantages d'aller à Bethléem? Elle n'a présenté aucun avantage. Ah, moi je croyais qu'il y aura ça, il y aura ça. Dieu te regarde. Quelle est la décision que tu vas prendre? Et en ce moment-là, au lieu de continuer à fixer, puisque Naomi dit qu'elle va aller, au lieu de fixer les yeux sur la parole de vie, Bethléem et Juda, elles vont examiner, elles vont regarder, et la Bible dit qu'elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Formidable. Quand elles ont pleuré, une décision va sortir. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Vous voyez les deux verbes. Le verbe charnel. Baiser, c'est-à-dire s'attacher avec des sentiments, des émotions. Vous connaissez donc toutes ces significations des noms-là. Orpa va l'utiliser. Mais Ruth s'est arrêtée. C'est bien de pleurer. Si on s'arrête et on ne prend pas la bonne décision, malgré les pleurs là, Dieu ne fera rien. Elle va aller au-delà de ses sentiments, de ses émotions. Qu'est-ce qu'elle va faire? On va utiliser un mot qu'on appelle dans le grec là, le mot piété. Ça veut dire s'attacher. Il a dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété. Dans 2 Pierre 1:3. Donc la piété est venue dans le cœur de Ruth. Puisqu'on ne lui a pas présenté un intérêt particulier. On ne lui a pas dit qu'à Bethléem, elle aura ça et ça et ça et ça. Mais la présence de Naomi, la belle-mère qu'elle a connue, pour son amitié, pour son amour, sa miséricorde, a décidé d'aller à Bethléem. Donc elle a décidé que quoi qu'il advienne, même si elle ne comprend pas, elle va suivre sa belle-mère. Elle a pleuré, c'est vrai, mais elle s'est ressaisie et elle a décidé d'aller donc à Bethléem. Regardez ce que je dis maintenant. Ton pied, mon pied là. Elle va faire des déclarations que rares de chrétiens font. Regardez bien. Naomi dit à Ruth, quand elle a décidé donc d'aller à Bethléem, et pour voir si la décision de Ruth est réelle, c'est ça mon frère, ma soeur. Passer à l'autre bord demande une détermination, demande une décision qui va au-delà de tes intérêts personnels. Et il lui dit, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Ah, mais est-ce que Ruth, tu vas abandonner tes dieux? Tu vas abandonner ton identité? Tu vas abandonner tes avantages? Retourne comme ta belle-sœur. Regardez les conquérants vainqueurs, les conquérants moissonneurs, les conquérants qui vont donc entrer dans l'esprit de victoire. Regarde l'expression que Ruth va utiliser avec sa belle-mère.
Elle n'a pas d'intérêt avec Naomi. Il n'y a rien qui l'a dit à Naomi. Le mari est mort, tout est mort, tout. Elle est libre de faire ce qu'elle veut. Mais elle a regardé Naomi attentivement. Elle a regardé les paroles de Naomi. Elle a regardé ce que Naomi représente. Naomi parle des dieux de Ruth. Mais regarde ce que Ruth a découvert. Quand elle est restée avec Naomi là, elle va découvrir le Dieu de Naomi. Et malgré les difficultés qu'elle a là, elle n'a jamais douté du Dieu de Naomi. Elle répondit, ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi. Une décision d'abord émotionnelle. Ne me presse pas, ne me dis pas de retourner loin de toi. Alors, si tu ne dois pas retourner, qu'est-ce que tu dois faire? Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Réfléchis bien. Es-tu prêt à faire une telle décision? Es-tu prêt à la fin de ce séminaire-là? Ou bien c'était un bon séminaire, on a été béni. Le problème, je te dis maintenant, on va finir le séminaire. On va commencer l'année. Est-ce que là où le Seigneur va mettre ses pieds, tu vas mettre tes pieds? C'est ça, ton pied, mon pied là. C'est ça qu'il est en train de dire. Et regarde il y a combien de choses là-dedans. Ne me laisse pas donc retourner. Là où tu vas demeurer, je vais demeurer d'eux. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. 5. Là où tu mourras, j'y mourrai. Je serai enterré là-bas. Et que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Tu as compris ce que Ruth vient de faire? Elle s'est propulsée de l'autre côté sans la volonté de Naomi. Elle a balayé tout ce que Naomi pouvait donner comme élément. Elle dit, là où tu vas mourir là, si tu meurs à Bethléem, c'est là-bas que je vais mourir. Ton Dieu là, qui est à Bethléem là, sera mon Dieu. Elle a décidé. Elle s'est déterminée. Elle n'a pas fait de prière. Elle n'a pas chanté. Non, elle a pris une décision. Tout le ciel est émerveillé de voir cette femme-là prendre cette décision. Mon frère, ma soeur, devant les passages, devant les bords que Dieu te présente, parfois il te fait prendre une décision. Une décision qui va te coûter, en tout cas, donc, qui sera une décision de sacrifice. Mais est-ce que tu es prêt? Je meurs à mes intérêts. Je serai enterré par rapport à mes intérêts. Et désormais, ton peuple sera mon peuple. Je me sépare comme Abraham. Dieu a dit à Abraham, si tu veux aller sur l'autre bord, et ce bord qui représente là, il dit quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père. Ce qui fait que les gens n'avancent pas, c'est qu'ils sont attachés à ces trois éléments-là, ces trois aspects de la même chose, pays, patrie et maison de son père. Ils n'osent pas faire un pas, ils veulent traîner derrière eux ces choses-là. Ah oui, nous on est comme ça, c'est ce qui te bloque actuellement. Mais Ruth dit, non, j'ai pris une décision, voilà ce que je vais faire. Alors frères et sœurs, regardez bien. À la fin de ce séminaire,
Qu'as-tu décidé? Qu'as-tu décidé? Nous avons dit le matin, les 3 domaines où le chiffre 7 marche. Il y a la prière, il y a la foi, il y a le combat spirituel. Et nous avons vu qu'il faut aller jusqu'au bout. Pour la plupart des cas, c'est 7. Mais maintenant, quand tu es habitué à vivre dans cette relation, ça peut être 2 ou 3. Mais ici, là, quand tu regardes, tu vas trouver qu'il y aura les 7 éléments de Naomi et de Ruth. Les 7 éléments-là sont dans tous les textes de Ruth. Tu vas trouver la prière, tu vas trouver la foi, tu vas trouver le combat spirituel. Mais ce soir, on n'a pas le temps de développer tout cela. Parce qu'elle va être affrontée à des situations. On va dire non, c'est lui qui a droit sur Ruth, patati, patata. On va lui dire d'aller ici, d'aller se coucher au pied de Boaz. On va lui dire. Donc, on trouve les éléments que j'ai donnés ce matin-là dans la vie de Ruth. Et elle a vécu et vaincu tous ces éléments-là. Après, il faut aller étudier toi-même. Tu vas trouver les chiffres 7 là, sans que ce soit mentionné. Tu vas trouver les éléments là dans la vie de Ruth. Pour passer chaque fois sur l'autre bord, il y a ces 3 éléments de prière, de foi et de combat spirituel que tu vas rencontrer. Prenez-la. Évangéliste, allez-y rapidement. Donc, tu vas trouver ces 3 choses-là. Tu vas trouver ces 3 choses-là dans ce que tu vis. Afin que, Père, je prends autorité maintenant. Cet esprit-là, je commande. Tu m'entends? Tu arrêtes. Dans le nom de Jésus. Mettez vos mains sur sa face. Tournez sa face. Mettez vos mains. Opérez-la maintenant au nom de Christ Jésus. Amen. Nous continuons. Comprends un certain nombre de choses. C'est tout juste. Je vais te faire un résumé. Et cette partie-là est importante. Tu vas te rendre compte qu'au temps des décisions, tu commences à tituber. Tu commences à hésiter. Les gens viendront te dire des choses, il ne faut pas faire comme ça. Tu sais, il ne faut pas trop exagérer. Oh, les gens qui sont là-bas, là, ce sont des illuminés. Ce qu'ils font là, ce n'est pas comme ça. La vie chrétienne est ceci, la vie chrétienne est cela. Patati, patata. Ils vont te faire douter pour ta décision. C'est plus tard, quand tu vas voir, maintenant que la mauvaise décision que tu as prise là, tu pars les voir, ils vont te dire, ah, il fallait prier. Et il fallait ceci. En ce temps, ils ont tout gâté. Mais Ruth a dit non. Et elle a suivi Naomi. Elle a continué avec Naomi. Et quand on regarde là, on va voir qu'elle est arrivée, elles vont arriver à Bethléem. Ils vont arriver à Bethléem. Donc quand ils vont arriver à Bethléem, donc quelque chose va commencer. Alors puisqu'elle est maintenant à Bethléem, maintenant son avenir, Dieu va préparer son passage à cette rive-là. Mais il y a beaucoup de choses qui vont se passer dont on n'a pas le temps de parler. Et à la fin, pour résumer, Ruth 4, versets 17 à 19, pour conclure la vie de Ruth ici, si elle est passée sur notre bord ou pas.
Il est écrit ici, donc, le résumé de la vie de Ruth, donc, quand elle est arrivée à Bethléem. Donc, Ruth s'est mariée. Elle s'est mariée selon les conseils de Naomi, la direction de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, verset 17, l'enfant qu'elle a eu là, donc on a dit un fils est né à Naomi, mais c'est Ruth mais on veut honorer sa belle-mère. Et elle l'appelèrent Obed. Obed. Et ce Obed-là, ce fut le père d'Isaïe, père de David. Voici la postérité de Péretz. On te dit d'où ils viennent. Péretz engendra Estron. Estron engendra Ram. Ram engendra Abinadab. Abinadab engendra Nachon. Nachon engendra Salmon. Salmon engendra Boaz. Boaz engendra Obed. Obed engendra Isaïe. Et Isaïe engendra David. De femmes qui n'avaient pas droit à un héritage. De femmes maudites. La voilà dans la lignée de Jésus-Christ. Que Dieu te fasse ce transfert au nom de Jésus. Qu'aucune malédiction générationnelle, hors générationnelle, n'empêche d'accomplir ta destinée. Que toute parole que les gens vont prononcer contre toi soit annulée au nom de Jésus. Que même ce que tes parents ont dit là, que la puissance du sang de Christ annule cela. Que tu entres dans ta destinée au nom de Jésus. Et que tu sois aligné dans la lignée de Christ Jésus. Et que la grâce de Dieu t'accompagne. Parce que tu auras pris la décision ce soir de dire, comme je vais te dire de dire, dis avec moi, Seigneur, j'ai décidé de marcher avec toi. Quoi qu'il advienne, quelles que soient les épreuves, les séductions de l'ennemi, j'ai décidé d'entrer dans ton identité, de marcher dans tes voies, de me laisser conduire par le Saint-Esprit pour que ma destinée s'accomplisse parfaitement. Et par le Saint-Esprit, je crois ce soir, comme Ruth, qui est rentrée dans sa destinée, moi aussi, j'entre dans ma destinée. Je suis déjà de l'autre côté, à l'autre bord. Maintenant, Seigneur, que le Saint-Esprit me conduise à voir comment compléter tout ce que tu as préparé. Et que comme Ruth, je puisse moi aussi entrer dans ma destinée. Je crois que tu l'as fait. Je te remercie, Père. Au nom de Jésus, cela est accompli. Félicite ton voisin. Dis-lui, c'est fait. Dis-lui, c'est fait. Félicitations. Au nom de Jésus. Amen. Ça, c'est au premier niveau. Alléluia. Amen. Asseyez-vous. Ça, c'est au premier niveau. Maintenant, nous allons passer au niveau donc, du ministère. Après l'identité et tout, tu as ton héritage. Il y a le ministère. Les témoins, ministère apostolique, tout. On va voir là aussi s'il faut une détermination. Si on doit ton pied, mon pied. On va voir si le principe marche aussi dans le ministère. Pour cela, on a déjà vu, mais on va le répéter. La répétition est une méthode pédagogique pour qu'une leçon rentre. On va aller maintenant à 2 Rois. Tu connais, mais écoute.
Ce que je te dis ce soir-là, tu l'as lu, tu l'as peut-être prêché aux gens, mais l'as-tu appliqué? Donc, tu as ta destinée. C'est formidable. Et maintenant, on va voir si au niveau de la moisson, si au niveau du ministère, là aussi, tu es prêt à rentrer. Donc, la prière, la foi, le combat. Ici, l'identité, l'héritage, le ministère, et on va voir le troisième élément. 2 Rois 2. Voici un jeune homme qui était cultivateur, qui n'a pas pensé à être un jour un serviteur de Dieu ni un prophète. Mais le prophète de l'heure, le prophète du temps, appelé Élie, un homme rustre, entre dans le village de ce petit-là. Il ne s'attendait pas. Il était dans le champ de son père. Il était fidèle à son père. Il travaillait dans le champ de son père. Dieu a vu le cœur de ce jeune homme-là, qui s'appelle Élisée. Dieu a dit à Élie, le prophète de l'heure, le temps est venu. Comme tu dis, tu veux retourner là, moi je te fais un privilège. Puisque tu n'as pas terminé ton temps, tu seras enlevé. Mais l'onction qui est sur toi est tellement lourde qu'il faut 3 personnes pour prendre ton onction. Et la première partie de l'onction s'appelle donc l'onction prophétique. J'ai trouvé ton successeur. Et ensuite, il y a l'onction royale, l'onction tout. Mais on va s'intéresser au ministère. Et il lui dit d'aller dans tel village-là. Il va trouver un jeune homme dont le nom ressemble à son nom. Lui, il s'appelle Élie. Le jeune homme s'appelle Élisée. Donc, d'aller là-bas. Donc, le prophète de l'heure s'en va avec son manteau. Il arrive. Il trouve Élisée, le jeune homme. Et il jette son manteau sur les épaules d'Élisée. Et quand il a jeté son manteau, il n'a pas laissé le manteau. Il a repris le manteau et il dit au jeune homme là, comme tu es intelligent, tu as entendu parler de moi, c'est moi le prophète de l'heure. Et comprends ce que je viens de te faire. Vous imaginez? Un jeune homme qui n'a pas rêvé d'être prophète, qui n'a pas rêvé de servir Dieu, qui est en train de se chercher. Il est au village, en train de servir ses parents. Et d'un seul coup, un homme de Dieu apparaît, donc fait un geste prophétique puissant à son égard. Vous voyez, frère? Et lui dit, pense à ça. Pense à ça. Donc, qu'est-ce que le jeune homme a fait? Il a dit au prophète là, il a dit au prophète, donc comme les gens m'ont dit d'être face à face, que je me tourne trop vers Frédéric, aujourd'hui je regarde vous. Voilà, toi qui es assis, tu parles, je te regarde maintenant. Voilà. Il faut te contenter de ça. Tu comprends? Donc, tu vois mon frère, c'est important que tu comprennes. Il dit, bon, si c'est ça, je vais aller saluer mes parents. Il dit, il faut aller. Mais réfléchis à ce que tu viens d'avoir. Il faut une décision. Un jeune homme qui aime ses parents sont vieux. C'est lui qui cultive pour eux. Il faut prendre une décision. Dans chaque chose, je vous ai dit, pour passer sur l'autre bord là, vous devez vous arrêter, prendre une décision. Pour passer l'autre bord, Dieu a besoin que vous preniez une décision. Et c'est cette décision-là que les gens ne veulent pas prendre. Ils vont, ils viennent, ils vont, ils viennent, ils vont, ils viennent, mais jamais ils ne dépassent la limite. Élisée s'en va dire à ses parents, le prophète est là. Il m'a donné son manteau, mais il a repris.
il a dit, il y a un temps où j'aurai le manteau pour moi. Mais pour le moment, il me dit de le suivre. Ses parents ont dit, mais si le prophète a parlé, d'abord c'est un privilège que tu aies été choisi de succéder au prophète. Nous, on ne voit pas d'inconvénient. Donc, on va le suivre. Il est venu pour qu'il ne revienne pas pour travailler dans le champ. Il a dressé un autel et il a pris le bois de la charrue là. Il a tué les bœufs qui étaient là et il a offert un sacrifice. Donc à Dieu. Donc, ça veut dire qu'il a terminé. La décision de détruire son instrument de travail prouve que Élisée ne va plus revenir en arrière. Il y a des moments où Dieu attend que tu poses un acte clair, mais pas un acte insensé, hein, un acte clair, un acte de sagesse. Il y a un moment où tu dois prendre ça. Et quand tu le fais, peut-être des gens viendront à gauche, à droite, pour te dire ce que tu fais là n'est pas correct. Ce que tu fais là n'est pas exact. Ce que tu fais là n'est pas convenable. Tu t'es trompé, patati patata. Donc c'est ça. Donc c'est à toi de décider si réellement tu es convaincu. Parce que c'est ça qui va te permettre de passer à l'autre bord. Mais avec Ruth là, on n'a pas détaillé les bords qui étaient là. Bon, aller ici, dormir au pied de bois, tout ça là, on n'a pas, c'était pas important. On est passé directement à son identité, ensuite à son mariage et à l'enfant qu'elle va avoir, donc le grand-père de David. Mais ici, voyons le voyage d'Élisée pour aller sur l'autre bord. Là, c'est clair, étape par étape. Chapitre 2, verset 1. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. 1. Il était dans son village. C'est ça. L'autre bord, le bord où il n'y a qu'un paysan, un cultivateur. On l'amène au premier bord qui va lui permettre d'opérer comme un témoin. Ce bord-là s'appelle Gilgal. Gilgal veut dire rouler l'opprobre sur le peuple de Dieu. Et là-bas qu'il y aura la circoncision. C'est là-bas que la nouvelle création dans l'Ancien Testament va commencer avec une alliance, l'alliance de la circoncision pour la nouvelle génération. Donc tu vois, donc on est en train encore d'aller. Si tu vas compter, tu vas aller trouver le 7 là quelque part. Donc, arrivé à Gilgal, bien qu'il ait obéi, il a suivi Élisée, il fallait qu'il passe par la circoncision pour que Dieu puisse se révéler à lui. Mon ami, mon frère, Dieu dit que nous devons avoir des cœurs circoncis. Parce que la circoncision va enlever l'opprobre pour permettre que nous puissions connaître Dieu, que nous naissons de nouveau et que nous puissions commencer à comprendre les voies et les moyens de Dieu. Élie l'a amené à ce niveau pour voir. Et quand ils sont arrivés là-bas, l'école de prophétie d'Élie était installée à Gilgal. Donc les étudiants de l'école, mon frère, et sont venus saluer donc leur prophète. Et au bout d'un moment donné, je ne sais pas combien de jours ou de mois, quand Élie a vu
il a regardé attentivement Élisée et il a regardé les autres étudiants de l'école de prophétie, classe 1, donc à Gilgal. Et comme lui, il sait qu'il va être promu dans l'autre côté, il dit à Élisée, tu as vu, tu as compris tout. Tu connais la doctrine gilgalienne. Tu sais prêcher la nouvelle création. Tu connais ces enseignements-là. Donc, il vaut mieux que tu restes à Gilgal. Reste ici et je te prie. Mais si c'était arrêté là, Élisée va dire. Mais il dit à Élisée, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Et il s'arrête, il regarde. Naomi dit, mes 2 filles, restez ici. Il n'y a plus d'intérêt pour vous. Il n'y a pas d'intérêt. Même si j'accouche 2 garçons, votre âge, la différence là, va faire que ça ne vous sera pas utile. Les 2 femmes ont dit non, ce n'est pas l'intérêt, c'est ta personne que nous voulons. Nous voulons nous attacher à toi, nous voulons exercer la piété, attachement. Mais à la fin, c'est une seule qui a fait cela. Ici, il dit aussi, reste ici. Dieu m'envoie à Bethel. Mais si Dieu t'envoie à Bethel, le manteau que tu as mis sur moi dans mon village là-haut, tu vas laisser le manteau là à Bethel? Il dit non. Il m'a dit, quand tu m'as donné le manteau, de ne pas oublier ce que je t'ai fait. Et tu me dis que Dieu t'envoie à Bethel. Moi, ton pied, mon pied. Regarde. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel est vivante. Et tu n'es pas encore mort. Hein? Ton âme est vivante. Dieu est vivant. Tu es vivant. Alors, qu'est-ce que je ne te quitterai point. Là où tu vas mettre ton pied là, je mets mon pied là-bas. La décision. C'est ça qui va faire. Quand tu passes à l'autre bord, personne ne peut te secouer, te troubler. Parce que déjà, moi, j'étais troublé. Donc, ils quittèrent donc Gilgal et ils arrivèrent à Bethel. Nouvelle naissance, nouvelle création, formidable. Il n'y a pas de surnaturel. Le ciel reste fermé. Quand ils sont arrivés à Bethel, qu'est-ce qu'on voit? Mon frère, les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée. Je te dis que sur la route de ton avancement pour passer, tu vas rencontrer beaucoup de gens. On n'a pas dit les faux prophètes, hein? Quand on dit les filles des prophètes là, on parle des étudiants qui sont à l'école de prophétie d'Élie. Ils sont à l'école de prophétie d'Élie. Ce sont des prophètes authentiques. Ils vont sortir bientôt prophètes. Mais fais attention. Un homme de Dieu peut être vrai, mais il peut te créer problème. J'ouvre une parenthèse avant de revenir. Dieu a envoyé un jour un jeune prophète pour aller prophétiser sur un roi. Quand il est arrivé, il a trouvé le roi qui est entré là où il ne doit pas rentrer. Et alors le jeune prophète a prophétisé sur le roi en lui disant qu'il ne doit pas rentrer là, ce n'est pas son ministère.
Et le roi a tendu sa main en disant à sa garde, attrapez-le. Sa main est restée sèche. Il ne pouvait plus plier. Il a supplié le jeune homme là de lui pardonner. Le jeune homme a prié et la main du roi donc est revenue normale. Maintenant, ce qu'il a dit est vrai. Ce qu'il a prophétisé s'est passé. Mais regardez, Dieu lui avait dit, quand tu vas faire ça, il ne faut pas passer, il faut retourner. Il ne faut pas t'arrêter. Il ne faut pas manger. Il ne faut pas faire. Sur la route de passage, l'ennemi vous guette. Il est rusé. Il n'est pas puissant, mais rusé. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a mis dans la pensée du jeune homme. Le jeune homme a changé. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a mis en lui. Il a créé une fatigue, je ne sais pas. Il est parti s'asseoir. On a dit de ne pas s'asseoir. Il est parti s'asseoir. Au moment où il s'est assis là, ce repos qui n'est pas un vrai repos. Il y a des repos dans lesquels vous entrez qui ne sont pas de vrais repos. On ne sait pas pourquoi vous êtes arrêté. Mais pourquoi tu t'arrêtes? On ne sait pas. Que fais-tu là? Tu ne sais pas. Mais attends, au moment où il est assis, en train d'attendre, en ce moment-là, l'ennemi provoque quelque chose. Il y avait un vieux prophète dans la ville. Donc les enfants partent dire au vieux prophète là, ah papa, on a vu aujourd'hui un prophète. Hein? Ah, il y a longtemps on a vu ce mouvement au milieu de nous. Ils ont raconté. Le vieux prophète, comme souvent les vieux sont un peu jaloux des jeunes, son cœur a pincé. Ah bon? Il est venu où? Il est où? Il est parti où? On dit, il est parti là. Il dit, bon, scellez mon âne. Scellez mon âne. Ils ont scellé son âne. Il est parti. Il dit, il faut que je le trouve. Il est parti le trouver assis. Il dit, alors, jeune homme, tu es venu faire un réveil ici, hein? Ah oui, je suis venu faire un réveil. Ah oui, je suis venu. Dieu m'a parlé. Quand j'ai parlé, ça s'est accompli. Le vieux prophète dit, hey, tu sais, je suis prophète. Il est prophète. Et Dieu a oublié d'aller me prendre là-bas pour venir parler dans ta ville, alors qu'il y a un prophète. Non, non, non. Gloire à Dieu. Et papa, qu'est-ce que tu veux? N'appelle pas tout le monde papa. Hein? N'appelle pas tout le monde papa. Je vais vous dire une chose là. Et mon papa là, c'est moi qui l'ai amené. Il n'y avait pas de personne. Quand j'ai commencé, tous les grands demandent-leur, tout le monde me fusillait. Toi, on dit pasteur, toi tu dis papa, papa, c'est quoi ça? Toi là, tu es tout le temps comme ça. Tu amènes des choses. Aujourd'hui, même les enfants là, les enfants pasteurs là, on les appelle papillons. Papa, papillon, pape, tout. Moi, je m'en vais quelque part. J'ai trouvé un de mes petits-fils et l'autre comme ça. Chacun dit, papa. Il parle de quel papa? Toi, t'es papa. Voilà. Et tu, devant moi, on t'appelle papa, tu ne réagis pas. Tu ne réagis pas. Tu as un papa. Ok. On dit petits enfants, on dit jeunes gens, on dit père. Tout le monde se fait appeler papa. Même les fillettes, la maman. On l'appelle maman. Pourquoi vous donnez à Satan, il va vous frapper? Tu ne sais pas ça? Pourquoi vous allez vous donner? Tu n'as pas droit à ça. On dit petits enfants, on dit jeunes,
On dit père. Toi, tu es petit enfant, tu veux devenir mère. L'enfant de 8 ans n'a pas accouché. Elle va mourir sur la table d'opération. Elle n'a pas les reins élargis pour accoucher. Vous ne comprenez pas la portée des mots. Quand vous les utilisez, vous les faites utiliser, vous créez des problèmes. Ah mais non, on ne veut pas qu'on nous appelle, on va t'appeler comme ça quoi. Ça va te donner quoi? Ça va te rien te donner? Non, tu vois? Il dit non, Dieu m'a parlé. Avant que tu n'arrives ici là, Dieu m'avait déjà parlé. Il m'a dit on doit manger ensemble. Tu sais, j'ai des secrets à te partager. Viens, on va aller. Et le jeune homme me dit bon, il est parti. Il est parti manger. C'était son dernier repas. Le ciel remet la tête. Regarde comment il va terminer. Les anges remettent la tête. Regarde. Quand il a fini, il s'en va. Puis la route, le lion va sortir. Pas le lion de la tribu de Juda. Non. Sur la route de Samson, quand le lion a apparu, il a déchiré le lion là, parce qu'il était sur le chemin de Dieu. Mais sur la route de ce prophète-là, c'est le lion qui n'a même pas touché, il l'a frappé avec sa patte là, simplement. C'est fini, le lion a dit non, lui il ne touche pas, il ne mange pas les rebelles. Il n'a pas mangé son âne, il n'a pas mangé l'homme, le vieux est revenu. On a dit au vieux là, il y a le cadavre du jeune prophète. Quand il est venu, qu'est-ce que le vieux a dit? Il a dit hélas. Pas autre chose, hélas. Hélas. Tu n'es pas passé sur l'autre bord. Fais attention. C'est pourquoi tu donnes ce message-là. Ça va t'aider à aller de l'avant, à t'aider à progresser. C'est un message de conseil et d'avertissement. Alors Élisée arrive là, des gens ont des révélations. La révélation qu'ils ont, il n'y a rien de faux. Les filles des prophètes qui étaient à Bethel sorties vers Élisée et lui disent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Ah, nous on a vu le ciel ouvert, hein? Élisée répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Je le sais aussi, taisez-vous. Je n'ai pas besoin d'être informé par vous. Je le sais déjà. Je suis en connexion avec le ciel. Moi aussi j'entends Dieu. Mais ce que vous voulez me faire là, je ne suis pas d'accord. Parce que moi je regarde Élie. Élie est mon repère. Tant que Élie est là, quelle que soit la prophétie que vous allez donner, je ne bouge pas. Que vous disiez qu'il va être enlevé dans 1 minute, tant qu'il est vivant là, je ne bouge pas. Ne te laisse pas troubler par les prophéties que les gens te disent à gauche, à droite. Ne laisse pas que les gens viennent te proposer des choses qui ont l'air d'être bien, mais qui à la fin vont amener la destruction. Je n'aime pas proclamer des paroles sur les gens tant que je ne suis pas sûr que Dieu me dit de faire ça. Je ne veux pas troubler quelqu'un, je vais le mettre dans une situation. Après, je n'ai pas de solution. Après, je vais dire maintenant, bon, va jeûner. C'est la solution la plus malhonnête. Tu mets quelqu'un dans les troubles, tu lui dis d'aller jeûner maintenant. Il va jeûner pour faire quoi? Il dit, je le sais. Taisez-vous. Il ne faut plus parler. Il ne faut pas me troubler. Bethel, c'est quoi? Il est entré. Bethel, c'est le nom qui a été donné par Jacob à un endroit. Il y avait le Bethel d'Abraham, mais le Bethel dont on parle ici, c'est le Bethel que Jacob a donné comme nom à l'endroit où le ciel s'est ouvert sur lui. Bethel, c'est là où le ciel s'ouvre sur votre vie.
C'est là où vos yeux spirituels s'ouvrent. La gloire de Dieu apparaît. C'est là où vous entendez des choses extraordinaires sur votre futur. C'est là-bas que le surnaturel de Dieu utilise le naturel, une échelle pour accomplir de grandes choses. C'est cette expérience que Élisée va vivre. Et il a vécu cela, bien que ce soit une expérience merveilleuse, c'est Élie qui est son repère. Tant qu'Élie est là, le manteau est là, toutes les autres expériences ne vont pas te troubler. Ne te laisse pas troubler par les expériences qui semblent être bien. Est-ce que Élie est là? Est-ce que le manteau est là? Tant que Élie est là, le manteau est là. Tout ce que tu as vu là, c'est pour te dire que quand il ne sera pas là, donc ça va se passer. C'est pour toi. Donc, suis Élie. Ne suis pas le fait que le ciel s'est ouvert. C'est important que tu comprennes. C'est important que tu saisisses cela. Un jour, j'étais en Inde avec mon ami Dinakaran, le banquier, et en même temps évangéliste très puissant. Et ils sont allés me montrer, bon, j'avais quitté New Delhi, je suis allé jusqu'à Bombay là-bas. Et ils m'ont dit, bon, ils vont me montrer quelque chose dans la grande cour. Donc, ils ont mis un piquet là-bas pour montrer quelque chose qui s'est passé. Ils avaient embauché un gardien pour surveiller la nuit, la cour et les choses qui étaient là. Ce gardien-là se promenait, il avait son bâton, il priait. Il priait pour Dinakaran, pour le ministère, il priait pour tout le monde. Il avait son bâton dans sa main. Quand il est fatigué, il arrive quelque part, il pique le bâton là, il s'appuie sur le bâton, il continue à prier en langue, continue à prier en langue, continue à prier en langue. Et un jour, cet homme-là, la nuit, a continué à prier en langue. Et il est arrivé dans la cour là, dans un endroit précis. Il plante son bâton, il s'appuie dessus et il prie en langue. Il continue à prier. Il continue à prier. Il prie pour le bien-être du ministère. Il prie pour ses différents responsables. Et à un moment donné, le ciel s'ouvre. Là où il était arrêté. Le ciel s'ouvre. Son Bethel va commencer à s'animer. Il voit le mouvement surnaturel de Dieu. Il entend la voix de Dieu. Tu as été fidèle dans le gardiennage. Maintenant, regarde le bord où je t'amène. L'homme voit quoi? Gardien, appuyé sur un bâton. L'homme voit d'un seul coup des grands bâtiments. Il voit des commerces. Il voit des choses extraordinaires. Dieu dit, voici où tu vas passer. Et puis le ciel s'est fermé. Le matin, il a dit à Dinakaran, il dit, pasteur, j'ai vécu quelque chose. Il a planté son bâton là-bas. Il a amené Dinakaran. Il dit, ici là, hier nuit, j'étais en train de prier pour vous et tout. Le ciel s'est ouvert. Mais quand le ciel s'est ouvert, je me suis vu gardien, mais j'ai vu un autre aspect de ma vie. Il a raconté ça. Dinakaran dit, mets-toi à genoux. Il a prié. Quand il était parti, il était l'un des plus riches de l'Inde. Et il finançait les églises là. Que cela soit pour toi aujourd'hui au nom de Jésus. Que le ciel s'ouvre sur ta vie au nom de Jésus. Que ce que Dieu a préparé là se déverse sur toi. Et que tu reçois grâce sur grâce. Et que là où le ciel est ouvert, soit accompli pour toi. Et que les gens voient de leurs yeux ton témoignage. Qu'ils entendent ton témoignage. Qu'ils voient la gloire de Dieu sur toi. Que plus jamais tu retournes dans là où tu étais. Que le manteau que Dieu t'a donné, tu le portes pour toujours.
Et que ce manteau-là serve comme témoignage pour ta génération. Et que la grâce de Dieu soit sur toi. Au nom de Jésus. Amen. Assois-toi. Tu entends mon frère? Ce sont ces témoignages autres-là qui m'ont édifié. Qui m'ont édifié. Il dit, ah bon? Ah non, on est en train de faire... Non. Donc, maintenant, Élie dit à Élisée, Dieu m'envoie à Jéricho. Il dit, mais reste là, tu vois, le ciel est ouvert sur toi. Regarde, les éclats des cieux viennent sur toi, Élisée. Il dit, papa là, tu laisses le manteau là ici? Il dit non. Toi-même tu as dit de ne pas oublier ce que je t'ai fait. Si tu ne laisses pas le manteau ici, pourquoi tu veux que je reste ici? Moi sans manteau là, tu verras quoi? C'est toi qui es venu dire que le manteau est important. Si tu m'avais dit seulement, choisis là où tu veux rester, il n'y a pas de... Mais tu m'as dit de ne pas oublier. C'est le manteau là qui fait ton ministère. Moi, je vais faire le ministère sans le manteau là. Il ne dit pas question. Ton pied, mon pied. Ils sont arrivés à Jéricho. Dès qu'ils arrivent à Jéricho, ceux de la classe de l'école de prophétie donc de Jéricho viennent voir Élisée. Est-ce que tu sais que ton patron là, ton maître là, Dieu va l'enlever? Ah, Élisée dit, ah, je comprends. Ah, c'est mon maître, hein? Chez moi, c'est pas mon maître. Moi, c'est mon papa. Parce qu'un maître n'a pas d'héritage. Un patron n'a pas d'héritage pour donner à ses ouvriers. Moi, c'est mon papa. Donc, je comprends. Ah, vous, c'est votre maître. C'est votre professeur. C'est votre leader. C'est votre mentor. Moi, je n'ai pas de mentor. Dans le ministère, j'ai un père. Il dit non, j'ai un père. Bon, vous connaissez Jéricho? C'est le combat. On l'a vu ce matin, c'est le combat. Ils sont passés là-bas. Maintenant, il lui dit, Dieu m'envoie au Jourdain. On retrouve les mêmes choses. On a vu le matin à l'envers. Dieu m'envoie. Ils arrivent au Jourdain. Au Jourdain, donc on trouve quoi? C'est la 5e étape. Le village, Gilgal, Bethel, maintenant Jéricho, et on arrive au Jourdain. Il y a 2 étapes. Alors, encore là-bas, ils trouvent 50 fils de prophètes. Ceux qui sont prêts dans leur master pour avoir master de prophétie. Ils étaient là, ils ont vu Élie et Élisée venir. Ils disent, ah bon, le jeune là, il fait quoi avec le prophète? Même chose. Mais ici, ça va changer. Élie s'arrête. Il parle. Ça, ce sont des anciens, des gens qui sont déjà bien outillés. Il ne reste pas longtemps là-bas. Élie s'avance, il dit à Élisée de rester, il s'avance vers le Jourdain. Élisée le suit. On regarde les 50 filles des prophètes, aucun ne suit Élie. Parce qu'ils sont grands. Non, c'est le petit là que le gars amène. Qu'est-ce que nous avons à faire avec ça? 50. Ils ont quitté l'école de Gilgal, Bethel, Jéricho. Ils sont arrivés au Jourdain, l'école de la foi. Et ça va les bloquer. On a vu ce matin. L'école de la foi. Il faut la foi pour traverser les Jourdains sans pirogue, sans rien. Il faut la foi. Mais l'homme de la foi est devant vous. On a dit de fixer les yeux sur le chef et le consommateur de la foi. Jésus n'était pas là. Mais Élie était là. Élie représentait à l'époque l'auteur et le consommateur de la foi. Fixe les yeux sur lui. Non, ils ont trouvé
que ce n'est pas important. Vous allez voir la suite après. Donc, Élie a pris le manteau. Pour la première fois, il va utiliser le manteau. Jusqu'à présent, Élisée n'a pas vu encore pourquoi ce manteau-là est sur Élie. Il enlève le manteau. Ah, Élisée dit, bon, maintenant, je crois que l'affaire va arriver. Je vais voir ce qu'il va faire. Il prit le manteau et il frappa les eaux du Jourdain. Dès qu'il a frappé les eaux du Jourdain, au grand étonnement d'Élisée et des 50 filles des prophètes, le Jourdain s'est élargi. Les eaux se sont partagées. Élie est passé. Élisée a suivi. Il se retourne pour voir les 50 fils, les 50 étudiants et la classe de master n'ont pas bougé. Ah bon? Vous avez fait tout ça là pour arriver là? Et vous ne vous passez pas? Ah non? Quand ils sont passés, les deux, les Jourdains s'est refermé. Il reste deux. Il est de l'autre côté. Il est dans là où le manteau est pour lui. Il y a deux choses que l'homme de Dieu va lui dire. Il dit, mais c'est bien, tu m'as suivi. Que veux-tu? Ah, on rentre dans la prière de midi là. On va enlever un élément de ça. On lui demande maintenant, que veux-tu que je fasse pour toi avant d'être enlevé? Que veux-tu? Il dit, ah bon, tu me demandes à moi ce que je veux. Mais, tu as travaillé comme ça, non? Ce qui est sur toi là, moi je veux la double portion. Ça c'est la foi audacieuse. Que ce soir, Dieu te donne cette foi audacieuse. Que tu ne sois pas comme n'importe qui. Que ta foi là t'apporte ce que tu as programmé. Le gars a vu Élie faire beaucoup de miracles. Il a dit c'est ça que lui veut. Élie dit, hein, jeune homme, je ne savais pas que tu étais violent comme ça. Tu me suivais comme ça, là, comme ça. Je crois que tu étais là seulement. Non. Il dit, papa Élie. Alors non, je veux la double portion. Ce que tu as là. Si tu as fait 8 miracles, moi je veux 16. Si tu as fait 30, je veux 60. Si tu regardes dans la Bible là, selon ce qui est écrit là, ce que Élie a fait là, Élisée a fait 2 fois. Et le dernier miracle qui s'est passé dans la vie d'Élisée, c'est quand on l'a enterré. L'onction est entrée même dans les eaux d'Élisée. Quand on a jeté un cadavre dans le tombeau d'Élisée, parce qu'ils étaient en guerre, ils étaient en train d'aller enterrer un mort. Au moins, ils enterraient le mort, les ennemis les ont attaqués. Ils ont cherché comment faire avec le cadavre. Quelqu'un a dit, voilà le tombeau d'Élisée. Il faut ouvrir. Quand ils ont ouvert, puis ce n'était pas des tombes creusées, c'était comme des grottes là. Quand ils ont jeté le cadavre là-dedans, ils ont entendu derrière eux, attendez-moi, j'arrive. Ils ont commencé à courir. Ils ont commencé à courir. Le mort s'est réveillé. Le mort s'est réveillé. Ils sont allés. Mais c'était un vrai mort, hein. Ce n'est pas des faux morts. Quand on était petit, les gens sont allés enterrer quelqu'un à Bobo là, dans notre quartier à Carville, c'est un nouveau quartier. Il y a beaucoup d'arbustes là-bas, avec des épineux là. Donc ça attrape les habits des gens. On est parti, ils ont creusé, ils ont enterré le monsieur. Maintenant, comme les gens ont peur, personne ne veut rester dernier au tombeau. C'est lui qui a fait les choses là. Il a fini, il veut prendre son vélo pour aller. Et comme il y a beaucoup d'arbustes, les arbustes ont attrapé son grand boubou. Il a dit à Ngula,
C'est pas moi qui t'ai tué, hein. Laisse-moi partir. Il crie. Quand il se retourne, il a vu ses épines qui a attrapé. Il a levé son habit. Il est parti. Quand on le voyait, on riait quoi. Ne m'y fera. Seigneur. Oh Dieu, aide-nous. C'est pas facile, hein. Trop de superstitions. Donc tu vois, 2. Donc c'est la 6e chose. Ça correspond. La foi l'a fait passer. La prière va amener. Donc quoi? Le dernier élément. Il dit, si tu me vois partir, on a vu ce matin-là l'invisible. Oui ou non? On a vu 2 Corinthiens 4, 13, 2 Corinthiens 4, 18. On a dit l'invisible, tu dois voir l'invisible. Si tu me vois partir, ça va arriver. Si tu ne me vois pas, ça n'arrivera pas. Dernier élément, donc il marchait, Élisée et avait les yeux fixés sur Élie. Marquage serré. Et à un moment donné, brusquement, donc le ciel s'ouvre. Dieu envoie son char personnel. Venez prendre Élie. Au moment où Élie est pris, Élie s'en va. Donc au moment où il s'en va, Élisée crie. Il dit mon père. Attention, hein. Il n'a pas dit mon patron. Les autres ont dit ton maître. Il n'a pas dit mon maître. Il a dit mon père. Parce qu'un maître n'a pas d'héritage. Tu es en train d'emporter mon héritage. Père et char d'Israël. Mais Dieu dit, mais Élie, tu as dit au petit là que tu dois lui le manteau, non? Envoie-lui son manteau. Il a enlevé le manteau. Il a jeté. Le manteau est descendu, venu tomber. Mon ami, maintenant qu'il faut faire, il faut aller démontrer ce que Dieu a dit. Il prend le manteau, mais ce qu'il a fait, je n'avais pas compris au début. J'ai cru que quand il a pris le manteau là, il l'avait porté. Parfois, tu vois, c'est pas écrit, mais nous inventons. C'est pas écrit que Élisée a porté le manteau. Mais dans ma tête là, il a porté le manteau. Un jour, je lis, Dieu dit qu'il n'a pas porté le manteau. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a déchiré ses vêtements. Les vieilles pensées, les pensées chroniques, les pensées charnelles. Il a tout détruit. C'est torse nu qu'il est parti. Il est arrivé devant le Jourdain, torse nu et le manteau dans sa main. Ah, je dis pourquoi? Dieu me dit, il faut te dépouiller de tes anciennes œuvres afin de porter le manteau. Si tu prends le manteau de le prophétique, tu le mets sur tes habits là, des vieilles pensées, tu seras troublé. Mais c'est pas fini, regarde, il n'a pas porté le manteau. Il est parti, il va aller honorer l'héritage de son père spirituel. Et il va arriver au Jourdain, il plie le manteau, il frappe. Où est le Dieu de mon papa? Je vais entrer dans mon héritage. Il frappe. Le Dieu de son papa lui répond. Le Jourdain s'ouvre. Il passe. C'est en ce moment-là qu'il rentre dans son ministère prophétique. Et les 50 filles des prophètes viennent s'agenouiller devant lui. Ils viennent s'agenouiller. Ils auraient pu avoir un ministère, pas de prophétie. S'ils avaient suivi, ils n'allaient pas manquer. Mais maintenant, ils sont devenus comme les étudiants d'Élysée. Ils sont venus s'agenouiller et puis ils ont dit, au lieu de dire papa là, il dit Dieu a enlevé ton maître. Tout le temps, les gens sont... C'est la tradition. Vous avez entendu le monsieur dire mon père, et vous continuez à dire ton maître. C'est ça le problème des gens. Ah oui, ceci ou cela, ben, peut-être Dieu l'a envoyé quelque part. Non, Dieu ne peut pas l'enlever comme ça. L'enlèvement n'a pas lieu comme ça. Et l'idée dit, oh, allez le chercher. Ils sont allés le chercher, ils ne l'ont jamais trouvé. Ils sont revenus, ils se sont soumis à Élisée. Et Élisée va commencer son ministère de l'autre côté par ce que son père n'a pas fait. Son père a fait renverser les murailles à Jéricho.
Mais son père n'a pas assaini les eaux de Jéricho. Les eaux de Jéricho continuaient à produire des poisons. Et les gens avaient des problèmes. Le petit, ils ont regardé, ils disent, ah, l'onction qu'il a là, c'est une onction surnaturelle. Ils sont venus dire, bon, ton papa est venu ici, il a fait ça. Il dit, oui. Qu'est-ce que vous voulez? Il dit, ben, les sources là sont empoisonnées. Ils ont dit, ah bon? Il a dit, ah bon? Vous avez une assiette d'œufs? Il dit, oui. Vous avez du sel? Ils ont dit, oui. Et qu'est-ce que je vais faire? Ce qu'Élie n'a pas fait. Non, mais vous croyez à mon onction, non? C'est l'onction de la nouvelle génération. Ah bon? L'onction de la nouvelle génération est comme ça. Oui. Elle fait des prodiges, mais la manière d'agir ne ressemble pas à celle des anciens. Il dit, bon, allez-y. Vous savez où le Jourdain, le fleuve la coule? Il dit, oui. Allez jeter à la source. Ils sont allés jeter à la source. Si tu regardes, dans 2 Rois maintenant, on te cite les miracles d'Élisée. On n'a pas cité pour Élie comme ça. La veuve de Sarepta. Et ensuite, la veuve qui avait l'huile. Naaman. Si tu lis, tu vas voir tous les miracles que Élisée a fait. Jeunes gens, je voudrais que vous sachiez que ce que Dieu a préparé là, il l'a préparé pour vous. Faut pas. Donc, à cause de ça, ce que vous devez faire, c'est de laisser le torrent de Ézéchiel 47. Prenez ça du verset 1 jusqu'au verset 12. Le torrent qui va commencer à couler maintenant va aller doucement à vos pieds. Vos pieds seront loin pour apporter la bonne nouvelle. Votre évangélisation sera plus fructueuse que n'importe quelle génération. Vous allez apporter la paix dans les villages et dans les villes. Parce qu'il va commencer par vos pieds d'abord. Et quand vous allez apporter cette nouvelle-là, Dieu va vous donner d'entrer dans une vie de prière surnaturelle. L'eau va arriver à vos genoux. Quand vous plierez les genoux devant Dieu, le ciel va s'ouvrir. Et alors vos prières seront exaucées. Ça va s'ajouter à ce que vous faites. 3e chose, l'eau va monter à votre hanche. Le combat spirituel sera facile. La puissance de Dieu va se manifester. Les démons vont vous fuir. Parce qu'ils vont vous reconnaître comme des agents du royaume. L'onction qui est sur vous là va vous amener à prendre autorité sur les démons, à les chasser au nom de Christ Jésus. Quand l'eau va arriver à vos reins, ça va devenir un torrent. Vous allez nager là-dedans maintenant dans la plénitude. Votre ministère va s'élargir. Vos dons vont s'élargir. L'œuvre de vos mains prospérera. La grâce de Dieu sera sur vous. Et la génération qui est là va voir. Et qu'est-ce qu'on va voir? Vous allez voir maintenant qu'au bord du fleuve dans lequel vous serez, il y a des arbres fruitiers partout. La vie fructueuse va se faire. Vous allez apporter la paix, la joie aux gens. Galates 5, 22 sera là. Le fruit de l'esprit va se manifester. Les 7 esprits de Ésaïe 11 vont se manifester. Et la gloire de Dieu va vous accompagner. Et en ce moment-là, vous allez commencer à former une nouvelle catégorie de pêcheurs. Les pêcheurs à Anguédi vont commencer à pêcher. Et vous allez avoir des instituts de formation qui vont vous permettre de former la nouvelle génération. Votre nouvelle génération sera puissante. Vos écoles seront puissantes. Vos disciples seront puissants. Vos enfants seront puissants. Votre ministère sera puissant. Et alors vous allez voir quoi? Des poissons sortis de tous les côtés.
vous allez voir la bénédiction de Dieu et la grâce de Dieu sera sur vous. Et alors les gens diront, ça c'est une génération nouvelle. Et le torrent va assainir la mer. Le monde sera assaini. Il va rester quelques marais qui vont résister. Ces marais, laissez-les tranquilles. Allez seulement avec ça. Et la grâce de Dieu qui est avec vous. Et à cause de cela, des choses extraordinaires, des miracles extraordinaires, de résurrection, de purification, des esprits que vous n'avez plus chassés vont être chassés. Les malédictions, vous allez les lever une à une. Parce que Dieu a prévu un temps de confrontation avec l'ennemi. Ça va venir bientôt. Si vous n'êtes pas équipé, vous ne pourrez pas le faire. Mais Dieu vous équipe ce soir au nom de Jésus. Il vous donne le vêtement de détermination. Il vous donne le vêtement de patience. Il vous donne le vêtement de courage. Il vous donne le vêtement de proclamation. Il vous a installé pour que vous alliez. Ne regardez pas votre faiblesse. Votre faiblesse sera une force. Le Saint-Esprit sera votre force. Le Saint-Esprit va vous guider. Il va vous conduire. Sa grâce va se manifester parce que Dieu dit que vous êtes réellement sa prunelle. Il va veiller sur vous. Il ne vous laissera pas vaincre par qui que ce soit. Et la grâce de Dieu va se manifester. Maintenant, mon frère, Dieu va, les 4 vents, on va souffler les 4 vents. Le vent de l'Est va apporter sa bénédiction. C'est le vent de l'Est qui a fait des miracles. Il y a certains vents qui ouvrent, d'autres vents qui amènent la chose. C'est des vents prophétiques. C'est des vents prophétiques. On va terminer par ça. On n'a pas besoin de prier. On va sceller. J'attends le micro. On va sceller simplement ça pour partir. Vous comprenez? On va sceller ça pour partir. Il a dit à Ézéchiel, dis aux 4 vents là de venir, de les entourer pour qu'ils aillent avec ça. Quand je vais dire vent de l'Est, si tu reçois ça, tout ce que le vent de l'Est contient va venir sur toi. Vent de l'Ouest, vent du Sud, vent du Nord, c'est ce que Abraham a reçu. Et quand il a reçu ça, sa renommée s'est répandue. Dieu fait cela pour qu'on te connaisse comme enfant de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu. Ce n'est pas le malin, non, ce n'est pas l'orgueil. Parce que la création veut te voir. Et quand la création te verra, elle va dire, ah, maintenant on a vu les fils et les filles de Dieu. On a vu les halal apparaître. C'est cela. Donc ferme tes yeux, mets tes 2 mains sur ta poitrine. Car tout va aller de ton cœur pour aller de l'avant. Crois simplement. Excellent Père de grâce, ce soir je me tiens devant ton peuple parce que ton esprit est là. Tu as dit que les 7 esprits se manifestent. Ils se sont arrêtés ici ce soir. Je proclame ceux qui sont à la télé comme les réseaux sociaux, ceux qui sont dans l'église virtuelle partout où ils sont. J'ouvre ma bouche et je demande à ce que le vent de l'Est, avec tout ce que tu as prévu dans le vent de l'Est, vienne maintenant et souffle sur ces hommes et ces femmes. Maintenant, recevez par la foi ce vent de l'Est là. Vent de l'Ouest. Ce pourquoi tu as été appelé pour le peuple de Dieu, tu dois obéir. Et tu as été fait pour obéir. Tu obéis à la voix du Seigneur. Vent de l'Ouest.
Vent du nord, je t'appelle. C'est toi. Tu dois obéir. Ce que Dieu t'a donné de faire dans la Bible, tu le fais aujourd'hui sous la conduite du Saint-Esprit. Vent du nord, tu souffles maintenant. Vent du sud, je t'appelle. Tu ne peux pas dire non. Je t'appelle. Ézéchiel t'a appelé. Il n'est pas mieux que moi. Il n'était pas né de nouveau. Il n'était même pas enfant de Dieu. Il était simplement serviteur. Moi, je suis héritier. Je suis un fils de Dieu. Vent du sud, tu souffles maintenant ce que Dieu t'a prévu. Maintenant, lève tes deux mains. Lève tes deux mains en cette fin de séminaire. Maintenant, le Seigneur dépose dans tes mains une grâce particulière. Partout tes mains vont se poser des miracles et des signes, des prodiges. L'œuvre de tes mains prospérera. Tout ce que tu vas entreprendre avec tes mains va glorifier le Seigneur. À partir de ce soir-là, cette année 2025, tu vas voir ce que Dieu met dans tes mains. N'aie aucune crainte. Va avec ces mains bénies et ces mains vont faire des prodiges. Ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. L'œuvre de leurs mains prospérera sur le plan professionnel, sur le plan des études, sur le plan financier, sur tous les plans. La grâce de Dieu va vous conduire. La grâce de Dieu sera sur vous. Parce que le Seigneur vous a choisi. Il vous a établi afin que vous alliez et que vous portez des fruits et que vous demeurez, votre fruit demeure. Excellent Père, à la fin de ce séminaire maintenant, merci parce que tu as scellé tout cela par le sang de Jésus. Les témoignages que nous allons entendre venant des gens qui sont en présentiel, ceux qui sont à la télé, ceux qui sont au réseau, ceux qui sont en église virtuelle, ces témoignages vont te glorifier. La gloire de Dieu va se manifester. Merci Père. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Prie en langue un peu si tu peux prier. Prie en langue, prie en langue. Sinon tu peux prier en français ou en moré ou en gula. Tu peux le faire. 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 Merci Seigneur. 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 Cela est accompli. Cela est accompli. Cela est accompli. Au nom de Jésus. Arrête-toi. Tu vas me saluer 3 personnes en leur disant c'est fait. Va avec cette grâce-là. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Va avec cette grâce. Que le Seigneur vous raccompagne. Que vous soyez dans vos églises demain matin au nom de Jésus. Que la paix de Dieu soit sur vous. Dans le nom de Christ Jésus. Que la paix de Dieu surabonde vos cœurs. Au nom de Christ Jésus. C'est fait. Ah, je vous vois, hein. Je vois la moisson. Je vois la moisson. Il faut m'emmener un peu seulement. Je vais goûter votre moisson pour voir. Voilà.